Salut, c'est John, et aujourd'hui on va parler des Police Box. Encore. Dans un épisode précédent, je vous ai expliqué ce que c'était qu'une Police Box, une vraie Police Box. Oui, parce que c'est pas très courant en Belgique et en France. Il y a vraiment qu'en Angleterre, en Australie, enfin dans le Commonwealth qu'on voyait ces trucs-là. Maintenant, passons au cœur du sujet, c'est-à-dire la vraie Police Box qui nous intéresse, celle de la série. Car il n'y en a pas eu qu'une seule. Vous devez bien vous dire qu'en 50 ans d'existence, la production n'a pas utilisé la même boîte depuis le début. Il y en a eu en fait beaucoup. Depuis 1963, il y a eu 6 Police Box différentes. Mais il y en a eu une supplémentaire que l'on peut compter plus ou moins, puisqu'il s'agit de celle apparaissant dans les films des années 60 avec Peter Cushing. Cette Police Box est assez particulière déjà par son apparence. Elle est assez proche d'ailleurs des vraies Police Box. Mais dans les quelques particularités qu'on peut voir dans le film, les portes s'ouvrent par l'extérieur. Go inside. Go on. Yeah. C'est pas la seule différence, c'est que d'ailleurs dans le film, dans les deux films, vous pouvez voir à travers les fenêtres et l'intérieur est peint en blanc. La première Police Box apparaissant en 1963 a été dessinée par Peter Brachacki, un designer de la BBC sur lequel on sait assez peu d'informations en fait, à tel point qu'on n'a même pas une photo de lui. Alors j'exagère un peu puisque la BBC a bien quelques photos de lui, et d'ailleurs le Doctor Who Magazine a quand même consacré un article entier dans le numéro 506 intitulé Squaring the Circle pour expliquer en fait ce personnage un peu énigmatique. Cette première Police Box était vraiment basée sur les Police Box réelles existant à Londres, à ceci près que le toit était légèrement moins haut. La légende veut que ce soit à cause du fait que le props ne rentrait pas dans le studio à la base et qu'il ait dû être légèrement raccourci pour être un peu plus bas pour passer sous les portes. Contrairement au vrai Police Box, le TARDIS lui était réalisé entièrement en bois. Et d'ailleurs en 1963 il y avait pas mal de différences. Déjà la serrure était de l'autre côté de la porte et il n'y avait même pas de poignée sur la façade. Et je vous parle même pas d'ailleurs des écriteaux parce que ça j'en ferai un épisode entier. Parce que tout au long de la série, ils changeront. Dans les autres petits détails, on peut s'apercevoir que le logo St. John's Ambulance était bien présent sur le TARDIS dès le début, mais il était sali. Enfin, en tout cas dans le premier épisode, puisque si vous regardez le pilote, encore une fois, vous verrez que la Police Box est beaucoup plus propre et le logo beaucoup plus apparent. Cette première version du TARDIS a été utilisée depuis 1963 jusqu'à l'histoire The War Machine en 1966, où elle eut le droit à un bon coup de jeune, parce qu'à vrai dire, le props en lui commençait vraiment à se dégrader. Et oui, construit en bois, à force d'être remonté et démonté, il commençait à se fragiliser beaucoup. La Police Box originale sera utilisée uniquement dans les séquences en extérieur, alors que la nouvelle version, légèrement plus petite, simplifiée et plus facile à démonter, sera utilisée dans toutes les séquences en studio. Et cette version, elle sera utilisée jusqu'à la période de Tom Baker et l'histoire The Mask of Mandragora quand même. A partir de 1966, une nouvelle version sera produite pour la série. Dessinée par Barry Newbury, cette nouvelle version entièrement en bois est entièrement démontable et sera aussi beaucoup plus pratique à transporter. Mais c'est pas pour ça qu'elle sera beaucoup plus solide. Cette nouvelle version, bien que plus facile à démonter, à transporter et à réparer, subira beaucoup de détérioration au cours de son utilisation, à tel point qu'à certains moments, elle finit par presque tomber en ruine. Sa dernière apparition, c'est d'ailleurs en 1980 pour Shada. Pour voir l'état de la Police Box de Barry Newbury, il suffit de voir une série de photos de Tom Baker et les Maritames, donc Romana, au pied de la BBC, alors que Tom Baker venait d'être attaqué par un chien à la lèvre. Il a un gros pansement noir sur la lèvre pour masquer sa cicatrice, et la BBC, pour la série de photos, a simplement sorti les deux poteaux, deux séries de portes, le logo Police Box et rien d'autre. Ça donne des photos un peu bizarres. Il y a d'ailleurs quelques petits détails assez marrants, c'est que pendant la saison 17, la lampe au-dessus du TARDIS sera remplacée par un gyrophare bleu. Goodbye, Professor. We'll keep your secret. Bye, everybody. Bye-bye. Bye. Secret, sir? And what secret would that be? Cup of tea? Where did that police box go? Pour la saison 18, John Nathan Turner prend le contrôle de la série. À partir de ce moment-là, il décide de faire produire une nouvelle Police Box beaucoup plus solide,
plus facilement démontable et censée durer sur le temps. Et ça, pour durer, elle durera. Cette nouvelle version a été dessinée par le designer Tom Yardley Jones. Et elle fut réalisée entièrement en fibre de verre. Cette nouvelle version était même customisable presque comme un Monsieur Patate, puisque en fait elle avait deux séries de portes, une à l'avant et une à l'arrière. Et le panneau de la porte du téléphone en fait était démontable et simplement maintenu par du scotch double face, pouvant être monté à l'avant ou à l'arrière suivant le besoin de tournage. La différence entre les portes avant et arrière est assez compliquée et j'avoue que j'en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. L'idée de base, c'était d'avoir un sens de priorité d'ouverture de porte différent entre l'avant et l'arrière. D'un côté, c'était la porte de gauche qui s'ouvrait en priorité, et de l'autre, c'était la porte de droite, permettant de simplifier les angles de tournage par exemple. Cette nouvelle version sera utilisée dès le début de la saison 18, mais la Barry Newbury n'a pas dit son dernier mot. Puisqu'elle sera encore utilisée pour l'histoire Logopolis en tant que vraie police box, avec un nouveau toit, a priori fait à partir des moules de celle de Tom Yardley Jones. Puis elle réapparaîtra dans Castrovalva dans les plans où elle est couchée à 45 degrés et que le docteur en sort. On suppose que la production avait peur de la solidité de la nouvelle version en fibre de verre, mais certaines scènes dans d'autres histoires de Peter Davison tendent à prouver le contraire et on ne sait pas pourquoi en fait elle a vraiment été utilisée. Cette police box, c'est un vrai puzzle. Elle sera utilisée jusqu'à Survival quand même. Et en fait elle sera même rafistolée dans tous les sens. D'ailleurs un deuxième modèle pris dans les mêmes moules sera produit et les deux seront utilisés en alternance. Mais les pièces seront même mélangées en fait. C'est un vrai bordel cette police box. Si vous voulez la reproduire, en faire une représentation fidèle, c'est quasiment impossible puisque à chaque histoire elle change, même dans une histoire elle change d'apparence. Après Survival, qu'est-ce qu'on a? On a le téléfilm de 96. Et à vrai dire c'est un TARDIS dont on sait assez peu de choses. Il a été dessiné par Richard Hölderlin, qui a travaillé sur d'autres séries comme Stargate SG1 pour vous donner un exemple. Et elle est entièrement faite en bois. Mais après c'est tout ce qu'on sait à peu près sur cette police box. Si ce n'est quelques détails amusants, comme la présence sur le haut d'un des écriteaux, un emplacement pour mettre une clé pour ouvrir la serrure du TARDIS. She is. Police box? Key. No, I always leave a spare key on a secret compartment above the door. Great minds think alike. Up you go. Ooh, It's in a cubbyhole above the P. got it. Why a police box? Its cloaking device got stuck on a previous misadventure. I like it like this. Puis vient 2005 avec le retour de la série sur la BBC. Cette nouvelle version du TARDIS était attendue au tournant par les fans, se demandant à quoi elle allait ressembler. Une police box en même temps, mais ça aurait pu changer. Hein. Après tout, le TARDIS est censé changer d'apparence en fonction de son environnement. C'est le designer Colin Richmond qui s'attaque à ce nouveau TARDIS et décide d'incorporer certains éléments qui auraient pu être sympas si ça avait marché. Outre les écriteaux, les fenêtres sont également éclairées par l'intérieur. A la base, l'effet c'était pour donner un effet de plus grand à l'intérieur, comme si la salle de la console éclairait vraiment l'intérieur du TARDIS et ça se reflétait dans les fenêtres. Et là, ils n'ont jamais réussi à trouver le réglage parfait, enfin l'effet parfait, ce qui fait que ça a été abandonné par la suite. L'autre chose aussi, c'est que pour la première fois, on voit à l'intérieur du TARDIS quand les portes sont ouvertes et on voit la salle de la console. C'était pas un effet tout à fait nouveau parce que déjà dans The Chase, on pouvait voir cet effet tenté à l'époque avec les moyens du bord, c'est-à-dire une photo imprimée sur une feuille de calque et éclairée par l'arrière avec une grosse lampe. Mais ça marchait quand même. Cette version sera utilisée jusqu'en 2009 avec le double épisode La prophétie de Noël, puis remplacée ensuite par celle de Steven Moffat. Et cela dit, il ne faut pas oublier qu'entre temps la série était passée à la haute définition. Résultat, la police box avait été repeinte entre temps. Une autre police box existe, cela dit. Il s'agit d'en fait la partie inférieure de la police box, utilisée à une seule occasion durant l'épisode de Noël de la saison 2, le seul épisode que vous pouvez pas voir en français sur les DVD France 4. En fait, la base avait été construite et puis accrochée à une grue pour passer au-dessus de Jackie et Mickey durant la scène, puisque ce n'est pas uniquement de l'image de synthèse qui a été utilisée. Cependant, on voit cette police box en fait qu'une fraction de seconde dans le début de l'épisode. Nous sommes en 2010, Matt Smith arrive, Steven Moffat prend les rênes de la série et une nouvelle police box est alors produite.
toujours par Colin Richmond. Et là, les avis sont assez partagés sur si on l'aime ou on l'aime pas. En tout cas, moi je la déteste pas, bien que certains peuvent lui reprocher un certain côté jouet. Parce que oui, elle est parfaitement bleue, elle est toute propre, elle est encore plus grosse que la précédente. Et elle est toute scintillante, elle est un peu bizarre. Là je donne un peu mon avis, mais à vrai dire, c'est vrai que cette Police Box pour moi a toujours paru un peu anachronique par rapport au reste de la série. Bien qu'elle est logique, après tout, le docteur vient de se cracher et le TARDIS décide de se refaire une beauté également à l'extérieur. Ce qui devient une rengaine en fait, ce qui va devenir une rengaine je pense, puisque c'est également le cas avec celui de Jodie Whittaker. Et oui, car le changement d'apparence du TARDIS, en fait, en tout cas de son extérieur, n'est jamais vraiment justifié dans la série, en tout cas pas comme c'est le cas dans la nouvelle série, où le docteur la voit et dit « Oh mon dieu, tu t'es refait une beauté, oh t'es magnifique !» Non, en fait, dans la série classique, c'est comme si ça avait été toujours le même TARDIS. Et on peut justifier son changement d'apparence grâce à Logopolis et au circuit caméléon, en fait, qui est légèrement perturbé. Mais vraiment, c'est plus une théorie de fan plutôt que quelque chose qui est dit dans la série. Avec la saison 11, en 2018, le TARDIS a eu le droit à une nouvelle beauté. Cette fois-ci, il est encore plus beau, basé sur celui de Barry Newbury et aussi sur lui de William Hartnell. Voilà, c'est pas tout ce qu'il y a à dire sur le TARDIS, hein. Enfin en tout cas sur la Police Box durant la production de la série. En fait il y a énormément à dire sur chaque Police Box, mais c'est très difficile de tout résumer en une vidéo qui fasse pas 3 heures. Donc c'est pour ça que je vais dédier à mon avis prochainement une série de vidéos sur chaque Police Box en détail pour vous montrer les petits détails qui changent au fur et à mesure des histoires. Mais je voulais pas être trop chiant dans cette première vidéo et résumer au maximum. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez des TARDIS, enfin des Police Box. Donnez votre préféré, parce que vous avez forcément un préféré. Barry Newbury, le Tom Yardley Jones, n'importe lequel, même le dernier. Moi j'aime beaucoup le dernier par exemple. Voilà, donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires quel est votre TARDIS préféré. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo de toute manière, un nouvel Explanation in Time, qui sera consacré sur autre chose. Je viendrai aussi sur une prochaine vidéo sur les salles de la console différentes parce qu'il y a aussi beaucoup à dire et je pense que celle-ci aura également le droit à différentes petites vidéos pour revenir en détail sur chaque console parce que c'est des sujets qui sont super vastes et super difficiles à résumer sans perdre des infos à droite et à gauche. Voilà, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, Facebook, sur Tipeee puisqu'on est sur Tipeee et je vous dis à bientôt. Allez, va-vous!